L'histoire politique du Cameroun vient de connaître un de ses grands retournements. Issa Chiroma Bakary, figure historique du régime Biya, ministre à plusieurs reprises, claque la porte du gouvernement et annonce sa candidature à la présidentielle de 2025. Alors faut-il y voir une trahison soudaine d'un homme longtemps considéré comme un soldat loyal du pouvoir, ou s'agit-il d'un retour à ses convictions profondes, celles d'un ancien prisonnier politique, d'un défenseur du fédéralisme, d'un intellectuel engagé? Difficile de trancher, car Issa Chiroma, c'est une trajectoire faite de rupture et de ralliement, d'opposition et de coopération, de dénonciations virulentes et de silence calculé. Mais cette démission, à 3 mois d'une présidentielle sous tension, interroge. Est-ce le signe d'un système qui se fissure ou celui d'un jeu de rôle savamment orchestré pour diviser, détourner ou légitimer une élection déjà sous contrôle? En vérité, Issa Chiroma n'a pas trahi Paul Biya. Il a trahi une image de lui-même que le régime avait construite, celle de l'éternel loyaliste. Aujourd'hui, il tente de casser cette image, d'échapper à ce rôle. Ce n'est ni héroïque, encore moins scandaleux. C'est politique, et en politique, on ne trahit pas les hommes, on rompt avec le système quand on ne peut plus s'y reconnaître. Si Issa Chiroma veut convaincre qu'il n'est pas le leur du pouvoir, il devra le prouver par ses actes, son indépendance et son courage, mais pas par des discours. En attendant, le Cameroun observe, entre prudence et espoir, entre méfiance et curiosité. Une chose est sûre, le masque est tombé. Reste à savoir ce qui se cache vraiment derrière. Le peuple camerounais, qui observe depuis longtemps les duplicités de certaines élites, saura faire la part des choses. La vraie question n'est pas de savoir si Issa Chiroma a trahi Paul Biya, mais s'il est enfin prêt à être fidèle au peuple. C'est cela qui comptera en octobre prochain.